Tiens, et je relance de 10. À d'autres, mec, je marche pas. T'es en train de bluffer. Paye si tu veux voir. Je trouve que ça schlingue ici. Bon, alors c'est entre toi et moi, Tony. Je suis sur tes 10 et je relance de 20. Plus 50. Bobby, ça fait combien de temps qu'on joue tous les deux? 2 heures. À peu près 5 ans, t'es d'accord? Et pendant ces 5 ans, Bobby, est-ce que je t'ai menti, ne serait-ce qu'une fois? Est-ce que je t'ai roulé? Est-ce que j'ai jamais essayé de t'arnaquer? Tu t'es toujours montré réglo avec moi, je peux pas me plaindre. Je suis complètement à sec. Voilà ce que je te propose. Je vois, et si je perds ce coup-là, je m'engage à couvrir tes 50 avec quelque chose qui vaut bien plus que de l'argent. Tony, j'ai déjà 2 ou 3 montres. Je n'ai pas l'intention de jouer en bourse et je n'ai pas l'intention de me marier. Encore moins avec quelqu'un de ta famille. Alors, ou tu payes, ou tu te retires du jeu. C'est qu'il a pas l'air de plaisanter. Ah non, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. S'il veut faire la plus grosse bourde de sa vie et la regretter pour le restant de ses jours, eh bien, c'est son droit le plus strict. Pas vrai? Ça veut dire quoi, beaucoup plus? C'est d'accord. Montre ce que tu as. Et ça, c'est mon droit le plus strict. Ah. Carré de roi. Tony, Tony, Tony. Étonne-moi. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors, tu me la montres, cette grosse récompense? Hé, t'en vas pas! Non, attends, viens voir, viens là. On dit viens là, viens. Dans la poêle. Il y a intérêt à ce que ça envahisse le cou. Oui, je te le jure. Quand tu remontes la 395 vers l'Oregon, pas loin de la frontière, il y a une petite ville. Et dans cette ville, il y a un type qui vaut un paquet de fric. Une super prime, mon vieux. Faudra au moins que ce soit Carlos pour que j'ai pas perdu mon précieux temps. C'est presque ça. Alors ça vient. B. Cooper. Des Le bêtes. roi des pirates de l'air. Le saut en parachute avec 200 000 $. Oh, malais. J'espère que c'est pas du flan, ton tuyau, qu'il est en béton, à l'épreuve des balles, mon vieux. Parce que sinon, je te passe la tête dans mon hachoir. Est-ce que tu saisis? À la bonne heure. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Les affaires reprennent. Il va falloir que tu reviennes sur Terre. Parce que ce que j'ai à te dire est extrêmement important, Reno. Ça tient en 3 mots.
D.B. Cooper. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? J'étais sûr que tu allais dire ça, vu que c'est exactement ce que j'ai dit moi aussi. D.B. Cooper, le plus célèbre hors-la-loi du XXe siècle. Le pirate de l'air en cavale, qui a réussi à posséder le FBI comme personne au XXe siècle. Non, je te le fais pas dire, non, c'est trop beau pour être vrai. Mais si par miracle c'était vrai, Reno, tu vois le tableau, la couverture du Time, les infos de 20h, CBS, CNN et une réception à la Maison Blanche. Hein? Tony O'Malley a un frère qui habite dans un petit bled paumé au nord. Il se fait renverser par un bus. Sur son lit de mort, il fait jurer le secret à Tony. Lui dit que D.B. Cooper vit là-bas au nord, dans un petit bled paumé, incognito, et qu'il y vit depuis son exploit, qui remonte à 1971. Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'épate, non? Il y a qu'un minuscule petit problème. Il sait plus dans quel bled. Voilà tout. Hein? Tu sais ce que j'aime chez toi, Bobby? Non. C'est que tu as toujours su respecter mon espace vital. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on lève le camp. Mais quand tu voudras. Où est passé ton goût de l'aventure? Ma vie entière est une aventure, tu l'oublies? Mais le Robin des Bois des temps modernes s'est fait la belle en parachute avec 200 000 $, Reno, en petite coupure. Elle est vieille de 25 ans, ton histoire. On a dépassé la date limite. Non, elle vient de retrouver sa date de fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'un pauvre petit ringard te doit du fric? Mais attends une minute, qu'est-ce que tu racontes? Quand tu as voulu courir après Elvis, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, parlons-en. Tu as dit que j'étais cinglé. Ah ah, mais je t'ai pas lâché, Reno. Essaye un peu de dire le contraire. Il pouvait pas aller se planquer à Hawaï, non? Et ben le voilà l'endroit qu'on cherchait. C'est florissant, c'est prospère. Ça colle tout à fait avec ce que Tony C'est m'a pas dit. encore Beverly Hills, mais c'est mieux que tout ce qu'on a vu jusque-là. Tu veux que je te dise? On brûle. Tu sais pourquoi? Question de flair. Je sens que notre bonhomme n'est pas loin. Tout ce que je sens, c'est le chili. Tiens, Merci. Vous devriez essayer le plat du jour, la marmite de chili fait maison à volonté. En fait, ce qu'on voudrait, c'est deux bières assorties d'un petit renseignement. Ça fera $1 pour les bières et pour le renseignement. C'est gratuit. Vous vous souvenez d'un type qui s'appelle D.B. Cooper? Eh, bien sûr. Il a fait parler de lui dans le pays il y a pas mal d'années. C'est par ici qu'il aurait sauté en parachute. Il nous a fait exister aux yeux du monde pendant un bout de temps. Alors, il est passé par ici? C'est ce qu'on raconte. Eh, Charlie? Et ma commande? Je l'ai, ta commande. Mais je te rappelle que t'as déjà une sacrée ardoise. Tu n'as qu'à faire courir les intérêts. C'est à toi, la bécane qui est dehors. Gagné. Elle est vraiment super. Merci. Elle n'est pas à vendre. Ah non, désolé. Mais je ne refuse jamais de balader les copains. Tiens, c'est pour toi, Tina. Merci, Milly. À plus. Ok. À plus tard. Rendez-moi service, mariez-vous avec cette fille et emmenez-la loin. C'est votre fille? Oui. Comment t'as deviné ça? Oh, j'ai pas eu trop de mal à repérer un air de famille. Et le nom qui est sur son camion est le même que celui-là. Rien ne vous échappe. Charlie Douglas. Vincent Black. Et moi, Bobby Sixkiller. Salut, Bobby. Eh, vous n'en sauriez pas un peu plus sur D.B. Cooper? Vous devriez interroger Amos Crane. C'est en quelque sorte notre historien local. Génial, merci. À bientôt. C'est ça. C'est super, ils se souviennent de Cooper. De même qu'ils se souviennent d'Imelda Marcos, ce qui ne veut pas dire qu'elle se cache dans la région. Reno, tu sais ce qui te manque, mon vieux? De l'imagination. C'est pas grave, t'as de l'imagination pour lui. Message reçu, je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Terminé. C'est à vous, ces véhicules? Oui? Il y a un problème? Oh, il y a des gens ici que les étrangers rendent un peu nerveux, voyez-vous. Surtout quand ils ont des tatouages sur les bras et des flammes sur leur réservoir. On ne fait que passer, c'est tout. C'est bien ce que j'espérais. En fait, on avait l'intention avec mon copain de se reposer 2 ou 3 jours. Ça vous crée un problème? Il y a quelques années, comment dire,
Il y a des gars de votre espèce qui ont fait pousser de l'herbe par ici. De notre espèce. Votre supérieur sait que vous harcelez les gars de notre espèce. Vous l'avez devant vous, le supérieur. Passez un bon séjour à Pine Creek. Dépensez votre fric, on sera content de le ramasser. Et ensuite, bon vent. T'es à plat, on dirait. Tiens, à l'arrière aussi. Troublante coïncidence. Oh, y a quelqu'un? J'ai 2 pneus à faire réparer. Tiens, salut. Tu vois, tu aurais dû me la vendre. C'est moi qui me prendrais la tête maintenant. Hey, mais tu serais parti avec et je serais coincé ici. Dis donc, c'est du travail d'artiste. Jolie coupure. Coupure au couteau, tu veux dire? Au couteau ou alors autre chose. Et tu saurais où on peut en trouver des neufs? Faut que je les commande à Medford. Un délai de 24 heures. Ça va pas être donné. Dis donc, t'as des ennemis par ici ou je me trompe? Ça fait à peine 1 heure que je suis arrivé. Je m'appelle Vincent Black. Tina, Douglas. Salut Tina. Et sans doute que les choses n'arrivent pas sans raison. Mais comment savoir? Ah, je parie que vous êtes monsieur Amos Crane. Je m'appelle Bobby Sixkiller, chasseur de primes. Et je me suis laissé dire dans le pays que vous étiez le spécialiste de l'histoire locale. Ah oui, le spécialiste. Eh oui. Et je suis ravi de vous annoncer que je serai prêt à vous verser une jolie somme contre toute information concernant un dénommé D.B. Cooper. D.B. Cooper. Ça remonte à un sacré bout de temps. Nixon était président. 1971. Le jour du Thanksgiving. Oui, oui, c'est ça. Il a ouvert la trappe arrière de l'avion. Ensuite, il a forcé tout l'équipage à aller dans le cockpit pour que personne ne puisse voir où il sautait. Mais j'étais là et je l'ai vu atterrir. Oui, oui, allez-y, continuez. Quand je suis arrivé devant lui, il fouillait dans tous les coins pour retrouver le fric. Et vous allez peut-être pas me croire, mais il m'a proposé 2000 $ en échange de ma lanterne. Vous avez dit oui? Dit oui? Je l'ai plutôt aidé à le chercher, oui. Bref, on a quand même fini par le trouver accroché au sommet d'un grand pin. Alors j'ai dû y grimper pour le décrocher. Épatant. Oh, mais c'est rien du tout comparé à ce qui est arrivé ensuite. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? La soucoupe. La soucoupe? Une soucoupe volante, illuminée comme un sapin de Noël. C'est pour eux, vous savez, qu'il a piqué tout ce fric. C'est pour eux? Oui, eux. Quelque chose me dit que depuis, ils sont redescendus vous voir. Oh, juste une fois par mois. Eh ben, une vanne que ce soit pas une fois par semaine. Merci infiniment, monsieur Crane. Ah, c'est les gens de la ville. Si j'en voyais 2 comme lui par an, je pourrais prendre ma retraite. Vous avez oublié quelque chose? Mais d'où sortez-vous? De tes cauchemars. Oh! Maintenant, tu passes à table. Et je te préviens, je veux la véritable histoire de D.B. Cooper. Il faut tout faire soi-même. Hé, toi là-bas, tu ne bouges plus. Hein, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hé! Oh! Les droits du prévenu, ça vous dit rien? Et qu'est-ce que tu fais des droits de monsieur Amos Crane? Il affirme qu'un petit chasseur de primes, un gars de la ville bien baraqué, qui recherche D.B. Cooper, lui a flanqué une dégelée qui a failli le tuer. Un vieux de 70 ans passés. Quand j'en aurai terminé avec toi, tu regretteras d'avoir entendu parler de D.B. Cooper. Vos menottes me coupent la circulation! Et puis ça pue, là, derrière!
Ah, c'était qui le dernier passager, l'ivrogne du coin? Oh. Et vous la nettoyez jamais, cette caisse? Et puis c'est un four là-dedans, ça va me filer de l'eczéma. C'est ça. Allez, ça va, c'est fini. Oh, je vous répète que vous faites une erreur monstrueuse. Attends, t'as encore rien vu. Oui, n'empêche que je veux appeler mon avocat et aussi mon attaché de presse parce que je vais vous dénoncer en prime time sur toutes les chaînes du pays. J'en tremble d'avance. Amos! Amos! Où es-tu? Ah, te voilà. Ah, je suis sauvé. Amos, dites-lui ce qu'il en a, expliquez-lui. Expliquez quoi? Il nie tout, ce salaud. Il dit qu'il n'a pas touché un cheveu de ta tête. C'est la vérité. Ah. Tu t'es trompé de garde, bougre d'abruti. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Oh, merci Amos, et merci à vous, mon Dieu. Toi, la ferme. Attends un peu, j'y comprends rien. Charlie Douglas a dit qu'il te l'a envoyé. Oui, c'est vrai, je suis venu pour discuter le coup avec lui, je suis reparti. Oui, avec un portefeuille plus léger. Donc, si ça ne vous ennuie pas... Alors c'est le nouveau Robinson. Les cheveux longs, les tatouages et la Harley. Eh oh, je suis là. Non, ce gars-là, ses cheveux, c'est de la paille de fer. On pourrait faire le parquet avec sa tête. Excusez-moi. Tu ne lui as rien dit, au moins? Non, dès le premier coup, j'ai fait le mort. Alors ce que j'ai, c'est un rôle facile. Hé, Robocop! Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Si ce n'est pas trop vous demander, monsieur. Vous avez retrouvé votre copain? Non, et c'est pas faute de l'avoir cherché. J'en reviens pas qu'on puisse disparaître dans une petite ville comme celle-ci. Je peux vous poser une question? Je peux vous en empêcher? On a fait plus de 100 bornes en venant sans voir autre chose que des villes fantômes. Et Pine Creek est la seule qui ait l'air prospère. Pourquoi? Quand ils ont détourné la route de l'Oregon vers l'ouest, on s'est dit qu'il fallait qu'on emploie les grands moyens. Sinon Pine Creek allait disparaître. Je vois. Je peux savoir quels sont ces grands moyens? Le patron de la scierie a décidé d'arrêter la production. Alors tout le monde y a mis du sien et on a pu racheter la scierie. Tenez, vous voyez ça? J'ai l'honneur d'être un des actionnaires privilégiés de la Pine Creek Lumber Company. Comme nous tous ici d'ailleurs. Du maire jusqu'au dernier des ivrognes. On a lancé une tombola, fait des gâteaux, vendu de la limonade et même hypothéqué nos maisons. Ah, c'est une histoire pleine d'enseignements. Hé! Mais où étais-tu passé? Où moi, j'étais passé? Salut, Charlie. Non mais toi, t'étais passé où? En prison, mon cher. Merci quand même. Je peux te dire un mot dehors? À tout à l'heure. Dis donc, tu aurais pu au moins rester sur l'affaire. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rencardé sur la richesse de Pine Creek. Et alors? Pas de mystère. Tout le bled s'y est mis pour racheter la scierie locale. En tout cas, je sais qu'on est sur la bonne piste puisqu'on a de la concurrence. Tu plaisantes? Non, Amos Crane s'est fait tabasser par un type qui cherche des infos sur Cooper. Et c'est pas par l'Indien qui est devant toi. Pour qui, vous? Pour un chasseur. Oui, eh bien, vous allez vous tirer d'ici vite fait, parce que sinon... Parce que sinon quoi? Qu'est-ce que tu me feras? Je suis sur la trace d'un gibier de premier choix, un mec qui s'appelle Cooper. Ça te dit rien? Lâchez-moi! Ça te dit rien, chérie? Tiens, regarde ça. Oh. Qu'est-ce que tu choisis? De me parler plutôt gentiment ou alors méchamment? Ou alors pas du tout. Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Certainement pas. Dis donc, je te connais, toi. Maintenant, oui. Ouais, je te connais. Si tu me connaissais, tu serais déjà parti. J'avais pas entendu ça depuis la maternelle. Ça va? Moi? Ouais. Dis donc, c'est incroyable. Ce genre de truc, j'en ai vu qu'à la télé. C'est un jaloux, ton petit ami, ou quoi? Oh, non, mais t'es pas bien. J'ai jamais vu de ma vie.
Il allait mettre le feu à ta Harley et il a dit je sais pas trop quoi à propos d'un type dénommé Cooper. Enfin, je peux te dire que j'ai été soulagée quand tu t'es pointé. En fait, ma moto est prête. Pareil pour la route. Parfait. Combien je te dois? Je crois que sur ce coup, ce serait plutôt moi qui aurais une dette. Non, c'est hors de question. Bien. Si tu veux, on testera ensemble sa tenue de route. Je finis à 5 heures. Ok. Excusez-moi. J'aurais voulu voir le maire, Monsieur Burke. Voilà déjà sa villa devant vous. Ah, c'est une bien belle villa, dites donc. Surtout pour la région. Lui, il l'adore. Ah oui. Je parie qu'il habite là depuis, disons, 25 ans. Ça doit faire ça, oui. Vous vouliez le voir pourquoi? Voyez-vous, je suis chasseur de primes. Et je suis à la recherche d'un fameux gibier. Laissez-moi deviner. D.B. Cooper. Tout juste. J'ai entendu dire que Burke avait débarqué dans le pays un beau jour, qu'il était devenu maire de la ville et responsable de la Syrie depuis, disons, 71. Oui, c'est exact. D'ailleurs, c'était juste après les exploits de Cooper. Ah oui, je trouve charmant ce conte de fées qui raconte comment les habitants de Pine Creek ont racheté la Syrie. Seulement, où ont-ils eu l'argent? Peut-être bien qu'ils l'ont eu par un mystérieux visiteur qui avait, disons, besoin d'écouler très discrètement une somme d'argent, une grosse somme d'argent. Seriez-vous en train d'insinuer que Monsieur Burke et Cooper sont une seule et même personne? Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que vous avez de la semoule entre les oreilles. Je suis Monsieur Burke. Ah oui? Le shérif m'avait prévenu que vous viendriez traîner dans le coin. Monsieur le maire, je suis désolé. Je sais que vous avez mieux à faire que de remuer ces vieilles histoires. Remuer le fumier est en effet bien plus utile que de rester oui. planté là à vous écouter. Bonne journée. Veuillez sortir de votre véhicule. Vous allez trop vite? Je pense pas avoir dépassé le 50. Les mains sur le capot. Ah, c'est pas vrai. Écoutez, patron, je sais que vous êtes le meilleur ange gardien de ce beau petit bled. J'ai dit les mains sur le capot. Viens là, ça te plaît comme ça? T'en veux? Tu me dois quelques petites excuses pour ton manque d'hospitalité. Pardon, je regrette. Là, mieux que ça, mais il tombe. Je regrette. Ben voilà. C'est vrai que tu peux y arriver. Bon. Écoute, champion. Je retrouverai D.B. Cooper. Même si je dois raser la ville poil par poil. Et c'est pas un petit flic qui a trouvé son badge dans un paquet de lessive qui va m'en empêcher. Est-ce que c'est clair? Génial. Et maintenant, tu vas faire un somme. Bonne soirée. Alors, si je comprends bien, tu fais de la moto et tu sais aussi la réparer. Eh oui, monsieur. Tu as devant toi la femme rêvée du motard. Tu sais que ton père voudrait que je me marie avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Encore au travail, mais tu vas te tuer. C'est quoi cette odeur? Eh ben, c'est... Ce serait plutôt long et embarrassant à raconter. Ce n'est pas vraiment le moment. Ron, tu fermes la porte à clé. Millie, tu peux rentrer te coucher. Enfin, Charlie, il n'est que Millie. 9 heures. Rentre chez toi. Faut qu'on discute. Quoi, il y a encore un problème? Oui, mais on va tous trinquer cette fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ron?
Apparemment, on a un nouveau chasseur de primes sur le dos, et lui aussi, il cherche DB Cooper. Mais il n'a pas votre savoir-vivre. Je pense bien il a failli nous tuer tous les deux. C'est un type balèze, une espèce de malabar. Hey. Il s'en est pris aussi à moi l'autre jour. Heureusement, Vincent a réussi à le faire fuir. On peut vous aider. Si vous nous en débarrassez, alors en échange, on vous livrera l'homme que vous recherchez. Ravi de vous connaître, monsieur. Non mais je pige pas là. Qu'est-ce que c'est que ce ravi de vous connaître? Ça fait 3 jours que tu traînes dans son bar. J'ai raté les sous-titres ou quoi? Bobby. Qu'est-ce qu'il y a? Je te présente DB Cooper. J'ai mis 2 ans à préparer ce détournement d'avion. Je ne voulais pas qu'il y ait de sang versé, à commencer par le mien. Vous aviez introduit une bombe à bord? Jamais de la vie, je n'avais qu'un réveil matin, des balises lumineuses et pour $1 de fil de fer. J'ai pu me débarrasser de tous les passagers et je pense pouvoir dire, sans vouloir me vanter, que j'ai été brillant. Mais pourquoi avoir choisi précisément Pine Creek? Eh bien, ma mère était du pays. Quand j'étais môme, je passais mes vacances ici, avec ses lascars. Les baraques à frites, les concerts de la fanfare dans le pré-communal. J'étais chez moi, ici. On était en train de crever. Ils allaient fermer la scierie, les magasins étaient déserts. C'est alors que DB Cooper est tombé du ciel et vous a sauvé. Il me fallait un endroit pour me faire oublier. À l'époque, Ron était shérif adjoint, en passe de devenir shérif. Matt était contremaître à la scierie, et pas contre le fait d'être maire. Et moi qui l'ai planqué dans la forêt. Et Amos, ça fait 25 ans qu'il fignole son rôle de cinglé. Comment avez-vous pu garder le secret? On a réuni les habitants de Pine Creek et là, Matt a expliqué à tout le monde ce que Cooper leur proposait. Chaque famille, sans exception, a fait le serment de garder le silence. Et on l'a jamais dit aux enfants. En effet. Je suis resté caché 6 mois, et puis je suis sorti de mon trou, j'ai acheté ce bar. Et j'ai épousé ta maman. Je voulais tout te dire. Dieu sait combien de fois j'ai failli le faire. Ce qui m'a retenu, c'est que je craignais que tu me prennes pour un vulgaire voleur. Tout ce que je vois, c'est que tu n'es qu'un menteur et rien d'autre. Tina. Tina? Tina. Ne sois pas trop dur avec ton père. Franchement, tu crois que c'est facile d'apprendre comme ça tout d'un coup que son père est un malfaiteur? Et s'il ne t'a rien dit jusque-là, c'est qu'il voulait te protéger. C'est une attitude très noble de sa part. Non, il aurait dû m'en parler. Tu as peut-être raison, mais un fugitif a quelquefois derrière lui un passé très lourd à porter. Tu ne devrais pas le juger. Tu ne sais pas ce qu'il a pu endurer. Oh, parce que tu le sais, toi. Peut-être plus que tu ne le crois. Tâche de voir le bon côté des choses. Tu vas enfin pouvoir découvrir quel homme il est vraiment. Je te parie qu'il crève d'envie de t'en dire plus sur lui, sur sa vie. Ça va être dur de s'habituer à cette situation. Je sais. Mais tu vas y arriver, hein? Le nom de ce type est Sam Haggerty. Je me ferai expédier une photo pour que vous puissiez la faire circuler. Nous allons avoir besoin de la coopération de tous les habitants. Et qui est ce Haggerty? Qui est-ce? Un vrai charognard. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il était au poker où je me trouvais l'autre soir. Et je pense qu'il a dû entendre Malais, puis nous filer le train jusqu'à Pine Creek. Mais ne faites pas cette tête, ça va être génial, vous allez voir. Entre les émissions de télé, les droits du film et du bouquin, vous allez pouvoir vous offrir la crème des avocats et vous ne ferez même pas un jour de prison. Bobby? Quoi? S'il te plaît. Excusez mon associé. Faut qu'on parle tous les deux. Hein? Je sais, tu vas me dire que je suis un peu cynique, c'est ça? Un peu? Mais c'est pas moi le méchant. C'est pas non plus Charlie. Il s'appelle Cooper. Et ne me dis pas que tu t'identifies à ce type, parce que lui, il est coupable, et toi, non. Je te parle un peu moins fort, tu veux? Sinon, on va se faire lyncher. Il a détourné un avion. Il a tenu en respect l'équipage avec un flingue. Il n'avait pas de flingue. Avec une bombe. Il n'avait pas de bombe Bon, non écoute, plus. peu importe. À chaque fois que je vais à l'aéroport, je dois retirer mes boucles d'oreilles, mon bracelet, la bande de mon ceinturon et quelquefois même mes bottes. Tout ça à cause de lui. C'est sa faute s'il y a tout ce contrôle. C'est pas le moment de t'épuiser sur ce genre de bêtises. Il faut qu'on trouve Haggerty. Ok, maintenant j'aimerais bien que tu répondes juste à ma petite question. Laquelle? Comment l'as-tu su? Grâce à ses initiales, Bobby. Charlie B. Douglas égale CBD. DB Cooper à l'envers. Voilà. Et la concordance des dates. D'abord l'achat du bar, puis de la scierie, la naissance de Tina. À croire que tout s'est mis à exister ici qu'en 72, après le détournement. Joli travail. Et quand est-ce que tu as démêlé les chevaux? Et pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Je peux savoir... Téléphone. Oui, c'est ça. J'en ai marre d'avoir toujours un train de retard.
Chez Douglas, j'écoute? Tina, c'est Millie. Je suis tombée en panne pas très loin de chez Amos. Tu peux venir me remorquer? Ouais, d'accord. Je viens avec des cookies? Non, juste la dépanneuse, ça suffira. Alors, elle t'a lâché? Qu'est-ce qui s'est passé? Millie, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tiens, comment s'entend? Salut, chérie. Allez, on se calme, ok? Viens un peu par ici. Alors, gigote pas comme ça sert à rien. Moi, je me demandais juste si on avait reçu la facture du pressing. Ma veste sur mesure. Oh, génial, t'es vraiment un chef, petite sœur. Non, tu laisses tomber le talk show. Oui, je veux juste que tu mettes Larry King de CNN sur le coup. Et aussi Ted Koppel. Cathy Couric? Cathy Couric, une seconde. Tu la trouves sexy, toi, Cathy Couric? Donne-moi ça. Cheyenne, salut. Écoute, laisse tomber l'offensive médiatique pour l'instant. Et trouve-nous tout ce que tu pourras sur le chasseur de primes Sam Haggerty. Je veux sa photo, sa dernière adresse, enfin tout, y compris son passé bancaire, ok? Allô? On a été coupé. Non, j'ai un autre appel. T'as un téléphone de voiture avec un signal d'appel? Bah, comme tout le monde. Ici Six Killer. Bonjour, ça va, Bobby? À qui ai-je l'honneur? Haggerty, attends, ne quitte pas une seconde. Qu'est-ce que tu veux, Haggerty? C'est une nouvelle donne, on n'a plus les mêmes cartes en main, Bob. Et le pot est plutôt intéressant. Mais de quoi tu parles? Quoi je parle? Cooper, tiens. Mon petit doigt me dit que vous l'avez trouvé. Ça, je voudrais bien. Pas mal comme bluff, mais je t'informe que j'ai près de moi une jeune enragée qui changera plus jamais un seul pneu si tu me le livres pas. Pourquoi je m'intéresserais à cette fille? Parce que c'est la fille que j'ai vue traîner avec ton associé. Va falloir que tu restes dans la partie... Jusqu'à la fin. T'as exactement 1 heure pour me livrer Cooper. Je ferai tout pour vous en empêcher. On ne peut pas se fier à un kidnappeur. Vous avez mieux à proposer? Oui. Laissez-moi prendre votre place. Ne vous vexez pas, Vincent, mais on est loin d'être des sosies. C'est pas ce que je voulais dire. Moi aussi, je suis recherché. Je suis accusé de meurtre. Haggerty a cru me reconnaître, mais il ne sait plus où il m'a vu. Vous me faites marcher. C'est très gentil de votre part, mais je ne vous crois pas. Vous voulez me faire changer d'avis, c'est tout. Et ça, je l'ai inventé peut-être? Vous avez tué un flic. Je n'ai pas dit que j'étais coupable, j'ai dit qu'on m'avait accusé. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il acceptera un tel marché? Le fric. Je représente un chèque certifié de 100 000 $. Vous valez peut-être 1 million pour lui, ou peut-être rien du tout. Ça fait 25 ans que votre tête a été mise à prix. Il n'est pas dit que ça marchera, mais de cette façon, au moins, j'arriverai à l'approcher, ce qui me laisse une chance. Une chance d'être condamné à perpète? Pourquoi vous feriez ça pour moi? Peut-être que vous avez plus à perdre que moi. Vous pensez à Tina? Il y a bien quelqu'un qui vous aime, vous aussi? Non, personne. Écoutez, nous avons quelque chose en commun que bien peu de gens comprennent. Mais que personne ne nous envie. Non, c'est vrai. Et si vous voulez tout savoir, j'en ai marre de toujours me cacher. Je vois. Je ne vous demanderai qu'une chose, c'est de ne rien dire à Bobby jusqu'à la dernière seconde. Je doute fort qu'Haggerty accepte. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. T'as des nouvelles d'Haggerty? Il n'a pas appelé. Vous avez pris une décision? Je vais me livrer à Haggerty. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Il ne la relâchera pas pour autant. Elle sait trop de choses compromettantes. C'est ma fille, Bobby. Ah, quand on parle du loup. Haggerty? Alors? Ouais, on va te livrer, Cooper. Ah, voilà qui est sage. Alors écoute, vous allez me l'amener, toi et ton pote, sur le chemin forestier qui longe la rivière au sud. À quel niveau? N'importe, c'est moi qui vous trouverai. Pourquoi tu veux qu'on vienne à deux, Haggerty? Histoire de vous avoir à l'œil tous les deux. Et si vous venez avec du renfort, je tue la fille. D'accord, ça marche, on arrive.
Salut! Attention, t'avances pas trop si tu tiens à elle. Tina, ça va? Alors, c'est lui, le célèbre hors-la-loi? Désolé de te décevoir. Voilà ce que je te propose. Tu as dit que tu avais déjà vu ma tête quelque part, et tu avais raison. Je suis Reno Rennes. Mais t'es devenu fou, quoi? Chut. Ça, c'est la meilleure. Tu me livres aux flics et tu l'oublies, d'accord? Non, je passe. Tu te feras 100 000 $ dans la journée si tu acceptes. Je ne résisterai pas. Tu as ma parole. Cette fois, c'est sûr, t'es tombé sur la tête. Si tu embarques D.B. Cooper, tout le monde ou presque croira à un canular. Tu devras faire un procès pour te faire payer. Et franchement, je crois pas que ce soit ton genre. T'as une arme glissée dans ta ceinture. Jette-la. Ne fais pas ça, Reno. Voilà. Toi aussi, Bobby. Alors là, jamais. Bobby, jette-la. Fais ce qu'il te dit. Maintenant, je vais m'avancer vers toi. Relâche-la. Allez, relâche-la. Ah, coucou. Tu sais que c'est vraiment courageux ce que tu viens de faire là. Mais c'est pas de peau, je viens de changer d'avis. Je vous garde tous les deux. Eh, restez pas là les mecs, venez faire la fête avec nous. Je te le conseille pas, Bobby. Eh, attendez, pas si vite. C'est pas lui, D.B. Cooper. C'est moi, D.B. Cooper. Reste où tu es. Non, c'est pas lui, vous n'avez qu'à m'interroger, vous verrez bien que c'est moi, D.B. Cooper. La ferme, vous allez la boucler ou je vous dégomme tous. Vous n'allez sans doute pas me croire, mais c'est moi, D.B. Cooper. Non, les écoutez pas. C'est moi, D.B. Cooper. Jamais de la vie, c'est moi. Non, c'est moi. Allez, approche. Amène-toi, cauchemar. Non, laissez, vous en mêlez pas. Viens là, mon grand. Viens là, c'est moi. C'est pas ça. Ça va, Reno? Ouais. T'as fait des progrès. Merci. Ferme-lui bien les menottes, Ron, qu'il s'échappe pas. Dites, vous êtes bien le vrai D.B. Cooper? Oui. Quoi que tu fasses, Tina, n'épouse jamais ce garçon. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que lorsque je te donne un conseil, tu fais exactement le contraire. Ça a duré ce que ça a duré. Charlie, tu ne seras pas parti longtemps, j'en suis sûr. Possible. Si des fois tu changes d'avis, tu n'auras qu'à leur parler de soucoupe volante. On n'a pas dit notre dernier mot. Il va falloir que j'y aille. Je viendrai te rendre visite dès que j'aurai liquidé le bar et le garage. Non, chérie, tu dois surtout pas fermer. On aura tout notre temps pour les visites. Papa. Allez. Désormais, ce sera toute la vérité. Et rien que la vérité. Dites, Je le jure. Pourquoi on s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, dis-lui, toi. Alors voilà. Vous savez sans doute que le délai de prescription pour tous vos délits est de 25 ans. Oui. Or, ce délai expire au mois de novembre. Et on s'est dit que ce serait à peu près vers cette époque que Pine Creek remettrait Sam Haggerty à la justice. Et que passé ce délai, tout ce qu'il pourra dire n'aura alors de toute façon plus aucune importance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez rentrer chez vous,
Mais pourquoi vous m'avez laissé faire mes adieux à toute la ville? C'est sans doute un peu ma faute. Je n'arrivais pas à renoncer à l'idée qu'un jour, je pourrais dire à mes enfants, quand j'aurai des enfants à moi, que j'ai capturé autrefois D.B. Cooper. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Eh bien, dites au revoir avant que Bobby ne change d'avis. Bobby, vous avez un cœur d'or. Merci. Reno, vous épouserez Tina, hein?